Salut, bonjour et bon début de semaine. Voilà, je voudrais donner mon impression, mon point de vue sur le contrat signé par Samuel Eto'o et la FECAFOOT avec l'équipementier du sport automobile One All Sport, je crois. Et puis, je vois des gens, je fais cette sortie parce que j'ai vu beaucoup de gens intervenir dans, dans cette histoire. Tous sont des connaisseurs, quoi. Parce que le problème au Cameroun, c'est que tout le monde est connaisseur, quoi. Tout le monde est connaisseur. Moi-même, on aime à me le dire, que toi, tu interviens sur tout, tu connais tout, mais j'aime. Il y a des gens qui sont faits comme ça. J'aime qu'on m'apporte des arguments contradictoires et non qu'on le proclame tout simplement. Mais j'ai vu des journalistes, des hommes de politique et tout ça là se prononcer sur le cas. J'aimerais tout simplement vous dire une chose, c'est que quand vous ne connaissez pas comment fonctionne un environnement, une communauté, il faut d'abord apprendre. Moi, ce que je fais, c'est pour cela que je veux souvent qu'on vienne me coincer sur mes sorties. Parce que ce que moi je fais, c'est que j'étudie d'abord une situation avant de m'y prononcer. Alors, il faut savoir que sur la planète, dans la planète sport, je reste strictement sur ça, sans compter ici, pour dire à tout un chacun que je ne sais pas qui prend souvent son contrat, qui a souvent fait un contrat et venir le brandir avec l'intérêt. Quand on le brandit comme un acte je ne sais pas, un acte de mariage. Mais vous n'êtes pas, on ne le brandit pas pour que vous lisiez tous les termes qui sont à l'intérieur. Les termes qui sont à l'intérieur appartiennent d'abord à ceux qui le signent. Par la suite, il y a un canal par lequel tout le monde sera au courant. Ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire que je suis étonné de savoir que c'est à Samuel Eto'o que jusqu'aujourd'hui, le petit temps qu'il a fait sur la planète football, qu'il a fait au niveau de la FECAFOOT, la gestion de la FECAFOOT, on n'a jamais vu ça depuis tout ce qui parle là. Depuis près de 30 ans dans ce pays, on n'a jamais vu ça, ce qu'il a réussi à faire en quelque temps. Et tout. Donc, cela veut dire qu'un homme comme Samuel Eto'o, on devrait d'abord lui faire confiance par rien que ce qu'il a déjà démontré, un. Et deux, c'est par son statut footballistique, il est dans son élément. Et nous devons le respecter par rapport à ça. Trois, le fait qu'il est nouveau à la FECAFOOT, il n'a même pas 2 ans à la FECAFOOT, devrait faire en sorte qu'on regarde. On regarde et on donnera les points après. Et quand bien même nous voulons donner les leçons, nous avons beaucoup à donner des leçons partout. Nous avons la clarté et la transparence, nous les Camerounais, à demander partout, chaque jour, sur les choses publiques. Pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous ne le faisons pas? Nous avons toujours là de chercher les maillons faibles. Et puis, eh bien, c'est facile que tout le monde vienne dire à Samuel Eto'o, mets le contrat sur la table, il faut qu'on sache. Vous avez demandé un jour à tous les autres présidents de la FECAFOOT qui sont passés, vous les avez demandé un jour de venir mettre le contrat sur la table. Ça a germé comme ça avec Samuel Eto'o. Parce qu'il vous a montré qu'il peut faire des choses autrement. Et alors, autrement, c'est là où vous vous réveillez. Vous n'avez aucun effort à faire pour chercher, influencer, mais à donner des leçons. Ça, c'est le propre des Camerounais. Et non, quand Samuel Eto'o arrive à la FECAFOOT, personne ne lui dit ce qu'il y a lieu de faire. C'est lui qui vient avec ce qu'il pense qu'il va faire. Et maintenant, quand j'ai fini de le dire, cela veut dire qu'il faut savoir que des contrats, généralement des contrats, on sait qu'on a signé des contrats, mais on n'a jamais été à l'intérieur des contrats. On le découvre après. Les instances, les personnes qui sont à l'intérieur connaissent le contrat. Je ne peux pas croire ici que Samuel Eto'o allait signer un contrat seul. Les éléments de la maison FECAFOOT connaît le contrat. Peut-être que le ministère même connaît le contrat. Voilà, et que le moment venu, en temps opportun, voilà, vous saurez l'intérieur du contrat. Je pense qu'il y a des gens ici qui voient même les documents de la présidence, qui passent dans les réseaux sociaux, et rien ne se cache. Le plus important, ce qui nous importe, c'est que en quoi ce contrat peut révolutionner et peut être différent des autres, peut être révolutionné. Ils ont donné des éléments, certains éléments, et tout. Et puis l'autre chose, je vois même parfois, même des grands journalistes ici, s'offusquer du fait qu'ils s'attendaient que la FECAFOOT et Samuel Eto'o fassent la part belle à des entreprises qu'on connaît,
Ça veut dire Nike, Puma et tout, aller signer avec One World Sport et tout. C'est quel... Mais attends, je trouve ça naïf, ou bien c'est une naïveté, ou bien c'est justement tout simplement une cabale pour le sabotage. Parce qu'en réalité, quel est le but du sponsor pour toi? C'est que le sponsor t'apporte le plus-value. C'est pourquoi tu mènes ton activité. Qu'il soit connu ou pas, dès lors qu'il te donne. Quand tu prends par exemple les maillots de Nike, tu mets sur toi, en quoi ça t'élève? En quoi ça te concerne? En quoi ça t'élève? Si nous voulons bien, nous aimons bien Nike, Puma, des grandes marques, autant mieux aller justement les prendre. Ils veulent les gens qui vont faire leur publicité pour rien. Mais si nous cherchons un sponsor, c'est celui qui nous donne plus. Moi, je ne suis pas sûr que Puma, qui est même d'ailleurs la maison de Samuel Eto'o, et je sais ici que si Samuel Eto'o aurait signé avec Puma, il y aurait toujours des gens à dire, oh, on savait très bien qu'il veut faire signer sa maison qui le paye. Ça, c'est clair. Mais je sais déjà, est-ce que vous êtes naïf de savoir que Puma ne peut pas donner un contrat juteux au Cameroun à partir du moment où le classement que nous occupons à l'heure actuelle est nos contre-performances. Puma, c'est une maison, c'est une grande marque de football. Mais Puma sponsorise des grands clubs de foot et machin. Donc, c'est nous qui devions aller gratter Puma pour qu'ils nous prennent, ou bien, je ne sais pas, Nike ou quoi que ce soit, parce qu'ils ne trouvent pas assez d'intérêt. Et tout, parce qu'ils ont des pays qui les représentent mieux au foot pour vendre leur image. Notre problème ici, c'est que nous voulons l'argent. C'est un sponsor, le seul sponsor qui vend son image. Donc, on ne peut pas prétendre aller chercher un sponsor qui a une grande image. Ça nous rapporte quoi? On cherche le sponsor qui nous donne les moyens d'être une grande marque, nous-mêmes, en tant qu'équipe nationale du Cameroun, d'être une grande marque. Il nous faut les moyens pour ça. Et alors, on va vers celui qui nous donne les moyens, et non celui qui est connu. Pas celui qui est connu, c'est lui qui veut être vendu. Nous, on ne veut pas, on veut être vendu, on veut d'abord exister. Il nous faut les moyens pour exister. Et on cherche les moyens pour exister. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas chercher un sponsor pour faire plaisir, pour se compter aussi. Pourquoi les Camerounais sont encore, même des personnes, donc je sais qui ont une moralité, je ne doute pas de leur moralité et tout. Je sais que ces personnes sont moralement, intellectuellement assises. Mais le snobisme et le complexe de celui qui est grand font en sorte qu'on perde même la logique des choses. Le rôle du Cameroun, ce n'est pas aller signer avec une marque qui a une grande renommée internationale. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de signer avec une marque qui nous donne toutes les possibilités que nous avons matérielles, que nous avons besoin, et l'image avec. One World Sport, c'est une grosse marque pour le sport automobile, le sport sportif qui est un des sports qui engendre le plus de milliards. Et qu'au niveau, même au niveau international, dès que vous sortez de l'Afrique, c'est pas parce que l'Afrique n'a pas de sport automobile, n'est pas développée à avoir de sport automobile. Mais nous voulons vendre notre image sur le plan très international. Quoi de plus normal qu'une marque qui veut explorer un autre domaine, peut-être c'est elle qui sait ce qu'elle vient faire dans le football. C'est elle qui sait. On ne sait pas, peut-être qu'elle veut s'étendre. Mais quoi de plus normal que le Cameroun soit original, de faire porter une marque d'un sport au niveau mondial, qui est un sport très prisé et très regardé. En rappelant ici que notre but, ce n'est pas d'avoir un sponsor qui est vu, mais c'est un sponsor qui nous donne des vues. C'est ça le véritable problème. Et un sponsor comme Nike, pour moi, Puma et tout, ne nous donne pas des vues. Nous oblige à lui donner des vues. Ou alors, bon, il se dit, bon, maintenant aussi, je prends aussi les autres là pour qu'ils viennent aussi compléter. Mais non, nous voudrons une marque qui connaît notre importance, qui sait pourquoi elle vient nous chercher et qui nous donne tous les moyens et qui va chercher à nous vendre plus parce qu'il faut que l'image qu'elle veut vendre à travers nous atteigne son objectif. Qu'elle-même atteigne son objectif. Parce que pour la première fois, on va la voir dans les stades, sur le terrain, elle va conquérir des publics qu'elle n'arrivait pas à conquérir. Et peut-être ces publics qu'elle veut diriger vers le sport automobile. Et tout. Quel est ce procès donc qu'on fait? Et on dit, ok, d'accord, c'est qu'on ne peut pas dire, et toi ne peut pas dire qu'on ne
Le sponsor n'a pas souhaité. Mais vous êtes naïf. Mais regardez, si vous suivez le foot, le sport mondial, vous voyez très bien que aucun contrat sportif n'est mis au devant de la scène. Il y a toujours les éléments de contrat qu'on communique. On ne communique pas tout le contrat. Qui connaît le contrat de Lionel Messi? Qui connaît le contrat de Lionel Messi? Qui connaît le contrat de Ronaldo? Qui connaît les clauses du contrat de Ronaldo? Et tout. C'est surtout, mais c'est les gens, c'est les deux parties qui connaissent. Et les fédérations aussi, internationales qui connaissent. Quand j'entends ici les gens dire, oh, si on ne connaît pas le budget. C'est vous qui élaborez le budget de la FECAFOOT et tout. Vous pensez que le ministère n'est pas au courant du contrat signé? Vous croyez que le ministère n'est pas au courant? Vous pensez que les gens de la FECAFOOT, d'instance dirigeante de la FECAFOOT n'est pas au courant? Mais un contrat ne l'expose pas, encore qu'on est encore en litige avec Coq Sportif, on ne sait pas les éléments du contrat, en quoi ils peuvent influencer un contrat qui n'est pas encore peut-être entré en vigueur, en quoi ils peuvent influencer et qu'est-ce qu'on peut perdre en le sortant. Mais on le saura. Et bien voilà, donc il faut savoir, nous connaissons que tout, on sait que le Ronaldo signe un contrat de 30-80 millions d'euros, mais c'est ce que vous savez. Mais les clauses du contrat, vous ne les connaissez pas souvent. Et on ne les dit pas comme ça en l'air, c'est toujours une des questions de circonstances. C'est-à-dire que c'est des communications de circonstances, parce qu'il y a un fait là par rapport à cet élément-là, qu'on dit que dans son contrat, c'est prévu comme ça. Et regardez bien ces contrats souvent. Parfois, c'est 50 pages. Hein. On ne vient pas vous lire tout le... On vous donne ça pourquoi? Le moment opportun nous dira que le contrat là, comme tu vois là, il a coûté comme ça et tout. Vous voulez le contrat là pour en faire quoi? Vous voulez le contrat pour en faire quoi? Vous vouliez un équipementier. On vous a donné un équipementier. Laissez le gars et on vous dit le contrat est juteux. C'est-à-dire qu'on vous met déjà en assurance que le contrat est juteux. Maintenant, quand vous dites la condition, c'est qu'il faut qu'ils nous disent ce qui est à l'intérieur du contrat. Vous étiez négocié le contrat là ensemble. Attendez. Les gens qui sont concernés par ce contrat connaissent l'intérieur du contrat. Nous autres, le public, nous aurons les éléments en temps opportun. C'est comme ça que ça se passe. Parfois, vous entendez des scandales là. Parfois, un jour après, on te dit que non, dans le contrat était présenté à 150 millions. Effectivement, c'était à 200 millions. Parce qu'il fallait couvrir, il ne fallait pas qu'on sache que... Il ne faut pas qu'on sache. Parfois, on cache parce qu'il ne faut pas que les autres joueurs sachent combien le contrat a été donné à l'autre. Et c'est pour que ça n'influence pas les groupes. Il y a un ensemble de critères qui font en sorte qu'on ne pose pas souvent le contrat sur la table. Je m'en vais demander à tout un chacun ici. Et tous ceux qui ils signent des contrats. Combien de personnes ont pris le contrat public? Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui les amène à poser le contrat sur la route. Donc laissez Samuel Eto'o tranquille. Et le M22 vient justement pour trier dans le volet les gens comme les Samuel Eto'o qui sont pleins dans tous les secteurs communautaires et tout. Ça veut dire dans Bensikina, Bayam Selam, les enseignants, et les médecins, et tout ça, dans tous ces secteurs ouvriers, le M22 a pour rôle de venir justement dénicher des gens de la société civile, et comme ça qu'on va mettre au devant, pour aller conquérir le Graal, qui sont les députés, les sénateurs, les maires, les délégués régionaux et tout ce que vous connaissez. Parce qu'il faut une nouvelle dynamique à la tête de nos institutions. Et si nous savons que, si nous avons les Samuel Eto'o comme ça là, 50 dans les institutions, qui concourent à l'aménagement et à l'amélioration des conditions de vie et la prospérité des Camerounais. Non, le Cameroun change sur le lendemain. Nous entrons dans une autre république. Le rôle du M22, c'est justement venir rechercher et ressortir les Samuel Eto'o qui sont enfouis partout, qui sont derrière les Bensikine, Bayam Selam et tout ça. Allez, bonjour.